Alors, la semaine passée, j'étais chez des amis quand on a commencé à parler des écoles privées et publiques. L'un voulait envoyer son enfant à l'école publique et l'autre voulait l'envoyer à l'école privée. Ça ressemblait à peu près à ça pour vous donner une idée. C'est moi qui fais du montage, là, puis je viens de me rendre compte qu'en écoutant les rushs de l'audio, que le son avait été mal enregistré. Fait que j'ai dû tout réenregistrer le son euh, à part. Dis Timothée, tu veux envoyer notre enfant à l'école privée ou publique? Privé. Sacrilège. Ah! Premièrement, pour choisir où envoyer vos enfants à l'école, vous devez avoir une idée générale de c'est quoi une école privée et c'est quoi une école publique, francophone. Hmm? Alors, commençons par le commencement. La première école francophone a été ouverte à Longueuil en 1963. Elle se nomme Gérald Filion. Était construite dans le cadre de l'opération 55. Le but de l'opération 55, c'était de faire 55 commissions scolaires catholiques. Et oui, c'est grâce à ça que nos commissions scolaires fonctionnent mal, que les écoles sont en dégradation, puis que le gouvernement a du mal à tout gérer. Hein? Donc, les commissions scolaires vont être transformées en centres de services. Les élections scolaires et les postes de commissaires vont être abolis. Ça va être les équipes écoles qui vont prendre les décisions qui les concernent. Alors, ça fait 2 ans que les commissions scolaires n'existent plus. C'est rendu des centres de services scolaires. Donc, ça veut dire plus de chicane entre les 60 commissions scolaires francophones et les 9 anglophones, non? Non. À moins que... Non. Ça se peut pas. Non. Ils ont juste changé le nom, puis ils ont rajouté les étapes administratives. C'est la seule affaire qui a changé entre les centres de services scolaires et les commissions scolaires. Quand même fou, non? Mais bon, ça c'est juste l'organisme qui s'en occupe. Hein? Les écoles publiques là, sont pleines de choses que les écoles privées ont pas, comme des programmes différents, zéro frais de scolarité, des écoles trop petites, trop de nombre d'élèves, un manque de personnel. Mais revenons au programme. C'est ça qui fait la fierté des écoles publiques. Du moins, c'est ce que Philippe Hurtaud avance, en fait, qui le sous-entend. Si on regarde ce graphisme que je n'ai surtout pas fait dans Paint en 5 minutes, on peut voir, en fait, on peut voir ce que Philippe avance. Alors, Philippe dit que les écoles publiques devenaient de moins en moins populaires au sein des élèves. Vraiment, je vois pas pourquoi. Anyway. Euh, En fait, c'est parce qu'il n'y avait pas d'affaires pour faire compétition aux écoles privées qui, elles, avaient des programmes. Ce que les écoles publiques n'avaient pas avant. Et là, devinez quoi, ils ont fait l'inimaginable. Ils ont mis des programmes aux écoles publiques, puis le monde sont allés dedans. Euh, c'est fou! Wow! Mais ça marche, ça fonctionne. Il reste seulement 40% des élèves au Québec là, qui vont encore dans des programmes normaux. Justement, le fait que les programmes soient gratuits, voire coûtent vraiment pas cher, comparé aux écoles privées, c'est une solution miracle pour les parents, parce qu'ils peuvent envoyer leur enfant hyperactif dans la concentration sport, fait qu'il gaspille toute son énergie, puis quand il revient, c'est plus un démon, c'est du gagnant-gagnant. Vraiment. Tu vois, Jérémy, je te l'ai dit, il n'y a aucune raison de payer plus cher pour envoyer notre enfant à l'école privée. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a des manques de ressources. Puis notre fils, le petit Chris, est dyslexique. Non, non, impossible. Donc, maintenant, deuxième partie de la vidéo. Les écoles privées. Ouh. Donc, non, au contraire de ce que certains pourraient penser, les écoles privées ne sont pas l'œuvre de Satan, mais bien de personnes normales qui sont devenues riches en faisant payer des parents pour envoyer leurs enfants à recevoir de l'éducation. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sataniste, mais on s'écarte du sujet. Alors, premièrement, les écoles privées n'appartiennent pas au gouvernement. C'est elles-mêmes qui doivent s'autofinancer. En tout cas, c'est une partie d'elles-mêmes, parce que le gouvernement paye pour le 2 tiers des écoles. Le gouvernement paye pour les élèves, mais il paye pas
Mais ils payent pour les élèves, mais ça revient au final payer l'école. Parce qu'ils payent l'école pour payer l'élève. Logique. En gros, si les écoles privées veulent survivre et continuer à exister, ils doivent charger aux étudiants le coût de leur éducation pour rester ouvertes, car le gouvernement ne paye pas les écoles, même s'ils les payent. J'adore la politique. Mais justement, là, c'est quoi la raison là, de choisir une école privée au-dessus d'une école publique? Tu sais, la plupart d'entre elles ont moins de programmes, leurs écoles sont plus grandes, sont plus belles, ils ont plus de personnel, le monde est plus encadré. Ouais, c'est vrai que comparer le public fait une petite affaire dure. Donc, si je reprends les mots d'Alain Roy, l'une des forces de l'école privée est l'encadrement académique. Ah ben oui, qui aurait pu y croire? Ils ont plus de personnel qui peuvent encadrer les élèves. Les écoles privées, ils ont quelque chose de plus que l'école publique. Ouais, ils ont un taux de réussite à 89%, comparé à l'école publique qui a un taux de réussite à 66,1%. Aussi, la grande majorité là, des écoles privées sont reconnues pour aider les jeunes qui ont des besoins particuliers. Mais l'école publique fait aussi bien. Donc, en conclusion, là, l'école qu'on choisit à notre enfant n'a pas vraiment d'importance. Tant qu'elle rentre dans nos moyens et que notre enfant est content d'y aller, moi je dis, allez où est-ce que vous voulez. C'est ça l'important. Allez avec votre cœur. Mais aussi en même temps, s'il est tweet, peut-être pas l'envoyer en PAI, là, mais bon. Donc, ouais.